will be in the message. Repeated words, predictable words. Exactly. Look, like this one. What's up guys, bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je réponds à toutes vos questions en termes d'immobilier. Donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la fiscalité en immobilier. Et je tiens à dire que c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés, donc Benji, bien aimé. Et voilà. Pour le reste des abonnés, si vous aussi vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, lorsqu'on parle de fiscalité en immobilier, c'est très important de faire la distinction entre une personne physique et une personne morale. Personne physique, c'est monsieur et madame tout le monde, comme moi et comme vous. Personne morale, on parle d'une compagnie, on parle d'une société. Donc, pour ce qui est des personnes physiques, encore une fois, je répète, comme moi et comme vous, si on décide d'acheter une propriété, une maison, en tant que propriétaire occupant, lors de la revente de cette même propriété-là, nous allons avoir ce qu'on appelle du gain en capital. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que le gain en capital avec un petit exemple. Exemple, on paye une propriété 300 000 $. On habite à l'intérieur pendant 2 ans. 2 ans plus tard, on décide de la vendre 380 000 $. Eh bien, notre gain est de 80 000 $. Donc, c'est un avantage fiscal qui est vraiment intéressant lorsque nous sommes propriétaires occupants. Et maintenant, en termes de multilogement, encore une fois, on a un propriétaire occupant qui est un particulier, qui est une personne physique. Comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on a des revenus de location? Qu'est-ce que je veux dire par multilogement? Un duplex, un triplex, un duplex et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que les revenus que ta bâtisse génère, moins les dépenses que tu as effectuées pour l'entretenir, rentrent dans ton salaire que tu fais normalement. Donc, si exemple tu fais 50 000 $ par année et que ton bâtiment génère pour 18 000 $ en revenus, eh bien ton salaire sera de 68 000 $. Donc, dépendamment de la braquette d'imposition dans laquelle tu te situes, tu seras imposé de cette façon-là. Donc, très important de prendre en considération que les revenus de location seront ajoutés à ton salaire. Et maintenant, nous allons transférer de l'autre côté au niveau des personnes morales. Comme je l'ai précisé au début, on parle d'une compagnie, voire une société. En termes de compagnie, on est imposé à 38 %. 38 %, c'est énorme. C'est presque 50 % d'un gain si tu fais un projet. Par contre, rassurez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Pour les sociétés, lors du premier 500 000 $ de bénéfices, travailler, on est imposé seulement à 19 %. Mais une fois les 500 000 $ de bénéfices dépassés, on tombe dans la grosse braquette et nous sommes imposés avec le montant qui est habituel. Donc, c'est ce qui met fin à la vidéo de la demande spéciale pour Benji. C'est sûr et certain que si tu as d'autres questions ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Et si vous avez appris au moins une seule chose aujourd'hui, j'apprécierais un like, un partage et bien sûr de s'abonner à la chaîne. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.